Hello les Capricornes, bienvenue sur votre vidéo pour le mois de juin 2020. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai au soleil, j'espère que vous allez bien. On va faire sur cette vidéo les énergies générales, enfin votre énergie générale, votre tendance générale, votre état d'esprit, ceux qui travaillent. On va faire le sentimental et on fera le professionnel aussi à la fin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le manager. Le manager. Un peu saturnien quand même, hein, donc là, ça reste avec notre maître Saturne. Qu'est-ce qu'on a? Les Capricornes. Manager, on a une position un peu de leader quand même, hein, ici. On a la gardienne divine. Ok. Après. Est-ce qu'on se sentirait pas un peu pousser des ailes au cours de ce mois de juin là? Est-ce qu'on serait pas un peu dans une période où on s'affirme un petit peu plus et puis on se sent... je sais pas, on sent, on va voir la suite, on sent une espèce quand même d'élévation quand même ici. Ok, on a destinée, c'est intéressant ça, c'est très très intéressant, j'ai hâte de voir la suite. Et on a l'élément eau, ok, on est en train c'est comme si on était en train de rencontrer son destin ici, hein. C'est très très intéressant et je pense que là ici il y a cette idée de sentir que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, dans ce dernier cycle là, si on a vécu des choses compliquées, c'était pas pour rien. Et ça, je pense que là, il y a une conscience de ça. Même si on a souffert de certaines choses, je pense qu'on est en mesure de se rendre compte que finalement, les déceptions qu'on a pu connaître, les épreuves qu'on a pu rencontrer, finalement, c'était là pour nous empêcher de faire des choses qui n'étaient pas pour nous. Donc, c'est une forme de protection. Et ici, on sent que qu'on est en train de s'aligner sur ce qui est pour nous. Je le sens vraiment. On sent qu'on est en train de marcher sur la bonne route ou en tout cas de la rejoindre. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment, on le sait à l'intérieur de nous, on le ressent. Peut-être qu'on voit des choses aussi dans les rêves. Il y a peut-être des gens parmi vous hein, qui ont des facultés, hein, pourquoi pas, hein, qui sont en train de travailler avec leur intuition. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont en train de développer ça. Et ça, que vous sentez que c'est un truc qui est en vous depuis toujours. Et que voilà, ça devait sortir à un moment ou à un autre, ça devait se manifester. Mais quoi qu'il en soit, on se sent, je pense qu'on là on est en train de se sentir à sa place et surtout on sait que on peut y aller sans danger. Et c'est ce qui fait que justement on a cette possibilité on a la carte du manager. Donc le manager, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui gère une équipe. Donc et qui planifie les choses, voilà, qui est quand même un gestionnaire et qui voit sur du long terme. Donc c'est un petit peu comme ça, hein. Je pense que ici on a cette idée alors de manager notre propre équipe. Bon ben c'est soi-même, hein, mais il faut pas oublier qu'on a de multiples facettes de notre personnalité. Mais c'est comme si on était un peu presque un marionnettiste hein, là au cours du mois, c'est-à-dire qu'on gère bien les choses et puis surtout on planifie, on voit sur du long terme et pour moi là on se sent en sécurité. On sait qu'il n'y a pas de souci et qu'on peut même dépasser certaines peurs parce que je pense qu'il y avait des choses qu'on avait une peur de faire à un moment donné où on se disait ça, je ne serais pas capable de le faire ou j'ai besoin soit d'être avec quelqu'un dans ma vie personnelle, soit au niveau professionnel, voilà. J'ai besoin parce que il y a tel truc et tel truc, je saurais pas faire, je vais pas réussir à porter ça sur mes épaules. Et là, on est en train de se rendre compte que si, en fait, tout ça, c'est des erreurs de pensée et que on est totalement capable de faire des choses par soi-même. Et au contraire, là, on serait plutôt dans une phase où on a intérêt de faire les choses par soi-même, de se responsabiliser, en fait. Confiance en soi, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors, c'est assez rigolo. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. On le sent, hein, là, qu'il y a cette idée, et je vous ai dit, hein, vous le sentez, vous le sentez au plus profond de vous. Donc oui, c'est ça. Et oui, reine de coupe, ben voilà, ça c'est vous, la reine de coupe.
C'est qu'on soit homme ou femme, hein. De toute façon, la reine de coupe va extrêmement bien. C'est une énergie d'eau, c'est lié à la lune, c'est vraiment toute cette intuition. Et puis c'est surtout le fait de se sentir comblé, mais je dirais même par soi-même en fait, hein, de réussir à se faire du bien par soi-même. Ça, c'est très très marqué. Hop, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est abandonnez-vous à ce qui vient. Donc on sent le lâcher prise. Et c'est pas pour rien qu'il y a ici cette notion de se sentir protégé, de dire mais de toute façon je le sens que je suis sur mon chemin. Donc maintenant quoi qu'il arrive, je sais que moi je fais le taf, je m'investis, je me mets sur le bon chemin, je fais les choses par moi-même. Par contre, j'ai aucun doute sur le fait que les résultats ils vont être là. Et oui, ben c'est logique, intégrer le masculin, c'est très très logique, puisque c'est notre capacité d'action, de prise de décision, de faire les choses, de gérer les choses, voilà, d'être son propre manager, de se gérer, d'assumer, voilà, il y a aussi beaucoup ce côté-là. Je ressens un truc comme quoi certaines personnes pouvaient se dire, notamment des femmes, hein, je pense, mais pas que, pouvaient se dire, ben moi j'ai besoin d'un homme dans ma vie parce qu'il y a des choses que je peux pas faire. Moi, gérer des choses au quotidien ou voilà, je sais pas, mettre des projets en place. Et là, en fait, eh bien, on vous dit si tu peux le faire et tu t'en rends compte, tu le sais que tu peux le faire, tu le sens. Donc vas-y, mets en place des choses et t'inquiète pas, les résultats vont arriver derrière. Je serais pas trop surprise qu'il y ait une figure masculine qui ressorte ici. On va voir. Soit le masculin, soit le père qui ressortent ici dans les éléments qui travaillent au cours du mois. On va voir hein, si je me gourre pas. Bon, on a la rigidité. Bon, d'accord. Alors avec la rigidité, bah oui, en fait, ce qu'on vous invite à vous ouvrir quelque part, à être plus flexible, c'est-à-dire à pas vous dire bah non ça de toute façon c'est comme ça ou ça je sais pas faire ou ça je pourrais pas faire ou non. On vous invite à être plus flexible et surtout à vous accorder une marge d'erreur, c'est-à-dire que à pas être non plus que dans la perfection et vouloir comment dire, des fois on peut ne pas oser se lancer dans un projet ou se lancer sur une certaine voie parce qu'on veut pouvoir tout maîtriser de A à Z avant d'avoir commencé, ce qui est complètement pas possible et on veut que ce qui va en ressortir soit parfait, mais ça c'est pas possible non plus. Donc c'est là qu'on est ultra rigide et que en plus de ça, ben, on fait rien finalement. Donc là on vous invite à justement vous accorder la marge d'erreur, vous dire ben, tant pis je me lance, et bien si le résultat n'est pas parfait, c'est pas grave. On verra bien, je lâche prise, je verrai bien, et puis ça se trouve sera très bien, mais de toute façon le résultat parfait n'existe pas. Mais lancez-vous au moins, lancez-vous. Hein. Là on a le mat, c'est vraiment oser se lancer. Et il y a aussi cette notion d'être débarrassé de certains bagages ici. Hein. Donc débarrassez-vous de cette rigidité, et vous avez le chakra de la gorge ici. Donc avec le chakra de la gorge, on a plusieurs choses. On peut déjà avoir cette notion d'exprimer des choses, peut-être aussi exprimer des émotions, des ressentis. Il y a peut-être des choses qui ont besoin de sortir ici. Et aussi exprimer vous qui vous êtes, montrez-vous en fait. C'est vraiment ici s'aligner avec qui on est soi-même. Hein. Ça, c'est très, ça me paraît très très important. Et justement, c'est ce qui fait que peut-être il y a certaines personnes qui avaient du mal à se montrer telles qu'elles sont vraiment, parce qu'il y avait cette rigidité, c'est-à-dire je ne veux montrer que la facette parfaite de moi. Donc s'il y a des trucs qui me semblent pas suffisamment bien ou vraiment un peu trop imparfait, alors tout le monde n'a pas la même notion de perfection, imperfection, mais voilà, ça va agir là-dessus. Donc avec cette tendance de ne montrer que ce qui était parfait, justement là on vous invite à lâcher du lest à ce niveau-là, à lâcher prise et à vous dire bah et alors c'est pas grave d'être un peu maladroit, d'être tant que vous foutez pas le feu à la maison, d'être je sais pas hein, de chanter faux, bah vous chantez faux, c'est pas grave, chantez si ça vous fait plaisir, si vous vous amusez, dansez même si vous savez pas danser, vous voyez un peu même si vous parlez anglais comme une vache espagnole, ben c'est pas grave, enfin, vous voyez à un moment donné lâchez-vous, arrêtez d'être vraiment dans cette rigidité là parce qu'en fait vous faites du mal, hein, vous ne vivez pas votre vie. Alors, on va aller regarder le sentimental ici. Là, on sent, ouais, vraiment, on sent qu'il y a cette notion de lâcher du lest. De faire confiance et à vous
et à ce qui vient pour vous en fait. C'est avoir cette certitude que l'univers agit pour le mieux envers vous. Ok, dis donc. Alors vraiment votre part masculine qui s'exprime ici. Hein. Il peut très bien y avoir, vous avez le chakra de la gorge aussi ici, avec Mercure, il peut très bien y avoir beaucoup d'échanges en fait. Alors soit avec un homme, soit avec une personne qui a une polarité masculine très marquée, donc une personne qui est peut-être plus... peut-être un peu rentre-dedans, peut-être qu'il est beaucoup plus dans l'action, plus impulsif. On peut avoir ce cas de figure. Hein. Quelqu'un qui a peut-être envie d'aller plus vite que vous aussi, hein, ou quelqu'un qui vous presse. Ça peut être un cas de figure. Après, ça peut être vous aussi, hein, qui êtes comme ça et que vous avez face à vous quelqu'un qui est un peu plus sur la retenue. Hein. On sent qu'il y en a un des deux qui est quand même assez dans cette idée-là. J'avais pensé à un truc, je me suis perdue en route, c'est pas grave. Donc, que ce soit des communications, des échanges à ce niveau-là, ou sur le fait d'oser des choses, hein, puisqu'on le voit quand même, c'est assez marqué. On peut voir aussi ici une autre chose, c'est que justement, c'est au niveau de vos schémas de pensée, de vos croyances, quelque chose où ici on va retrouver ce côté de se faire confiance et d'avoir envie justement de foncer. Voilà, on retrouve ce côté-là, de foncer tête baissée, et puis même s'il n'y a rien au bout, c'est pas grave, mais au moins d'avoir tenté quelque chose, d'arrêter d'être derrière les peurs ou de vous dire ah mais non, il ou elle va pas me trouver assez bien, ou si je fais ça, il ou elle va penser que, et qu'à la fin vous faites rien. Donc c'est être moins dans de vous faire des nœuds dans le cerveau et plus d'être dans l'action là ici. On sent bien cette polarité masculine qui travaille. Qui travaille. Bah oui, c'est pas pour rien qu'on a un roi hein, ici. Donc vraiment, c'est votre masculin à fond. Hein. Il peut y avoir un homme plus âgé que vous, ou un homme avec une... Ouh là là. Ou un homme avec une... quelqu'un qui a une certaine situation, quelqu'un qui a une certaine assise sociale, matérielle, en tout cas quelqu'un qui a déjà fait un bout de chemin, probablement un petit peu plus que vous. Il peut y avoir une dispute. Hein. C'est vrai là on a cette énergie... Ce feu-là, c'est vrai qu'avec un 5 de bâton, c'est pas exclu qu'il y ait alors une énergie un peu conflictuelle au cours du mois, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui est un peu rentre-dedans, mais il peut y avoir une manière d'exprimer les choses qui peut-être dépasse la pensée, hein. Ça peut être un cas de figure. Peut-être un des deux aussi qui veut aller plus vite que l'autre, et que ça peut aussi générer une forme d'impatience, hein. Il y en a peut-être un des deux qui est un peu brusque ici. Alors que ce soit la personne de votre cœur, ou ça peut très bien être une personne que vous rencontrez au cours du mois, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'échanges. Hein. Ici, il se peut très bien que ce soit quelque chose qui soit pour l'instant juste au niveau du virtuel, hein, pour l'instant des échanges ou à distance, mais peut-être pas quelque chose de concret pour le moment. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a un des deux qui a envie que ça bouge un petit peu plus, mais je sens une forme d'impatience et parfois ça peut générer aussi des étincelles. Oui, on parle de douceur ici, hein, quand même. Hein. On parle de... j'ai l'impression qu'on parle de, quand même, mettre un peu comment on appelle ça? De l'eau dans son vin, hein, d'adoucir un petit peu les choses, d'arrondir les angles, voilà. Hein. Et on vous dit aussi, surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous avant tout. Là, j'ai vraiment cette impression. On a le père. Tiens, on ne parlait pas de figure masculine tout à l'heure. On a la figure du père. Alors, je m'attendais à ce que ça sorte ici. Bon, c'est dans le sentimental. Mais c'est pas con du tout, finalement. Puisque, voilà, hein, on est au niveau sentimental sur le travail de l'archétype du père, en fait. Donc, sur la relation au père. Et en fait, c'est assez marrant parce que quand je vous ai dit tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il y avait des personnes qui pouvaient justement avoir jusqu'à maintenant cette
peur ou ce truc qui les bloque de faire des choses parce que ils avaient besoin que d'autres le fassent à leur place. Et bien quand je vous ai dit là on vous encourage à faire les choses par vous-même, c'est en gros devenez votre propre père. Souvent on compte sur le papa pour même quand on est adulte hein, pour venir nous faire du bricolage, réparer des robinets, des trucs comme ça. Enfin vous voyez, ou nous aider à déménager. Mais là on vous dit vous soyez votre propre père, vous pouvez en fait faire les choses. Donc c'est totalement possible qu'au cours du mois, certaines personnes soient en recherche de leur père en projection sur un éventuel partenaire ou sur leur partenaire habituel. Et que, alors que ce soit quelque chose au cours du mois ou que ce soit quelque chose qui soit déjà là, qui soit déjà installé et que vous preniez conscience de ça en fait, que vous auriez plutôt intérêt à ne pas chercher votre père, à ne pas engager une relation parce que cette personne vient faire office du père manquant, mais devenez votre propre père si vous voulez que votre relation soit équilibrée, soit saine en réalité. Et c'est aussi pour ça, prenez soin de vous en fait, faites comme votre propre père avec vous-même, occupez-vous de vous. Vous avez la prise de conscience et vous avez... Ok, alors il y a une personne que visiblement que vous connaissez déjà, donc soit parce que vous êtes déjà en couple avec, et il se peut très bien hein, que cette personne ait une prise de conscience qui touche à tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, hein, qui se rende compte qu'il y en a un des deux qui est un peu trop le père de l'autre dans cette relation, voilà, donc ça peut faire partie de ça, peut-être qu'il y aura des échanges à ce niveau-là, peut-être un petit peu houleux dans certains cas. C'est totalement possible. Il se peut aussi qu'il y ait une personne que vous connaissiez, mais qui ne soit pas votre partenaire, mais je sais pas, qui se rende compte que peut-être cette personne a une attirance pour vous ou attend quelque chose de plus de vous. Hein, peut-être quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. C'est totalement possible ça, ou une différence de maturité. En tout cas, on voit que moi, j'ai l'impression que vous pourriez avoir quand même une surprise. Au cours du mois, vous pourriez avoir un élément un peu surprenant, hein, quelque chose... ouais. En tout cas, venant de quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez connu. Après, il peut y avoir aussi il peut y avoir quelque chose de l'ordre du je rencontre quelqu'un et j'ai l'impression d'avoir toujours connu cette personne. Oui, parce que très certainement, vous vous êtes connu à un autre moment, dans une autre vie. Et qu'il y aurait comme une reconnexion ici. Hop, qu'est-ce qu'on a? Mais en tout cas, on se rend compte que cette personne n'est pas prête. Cette personne n'est pas prête. C'est peut-être aussi de ça que la personne se rend compte. Hein. Peut-être qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas prête à se lancer, ou peut-être pas avec vous, peut-être parce que c'est pas le bon moment, peut-être parce que cette personne aussi a des choses à régler de son côté. Ah bah il y a le feu, ah bah, c'est comme si on n'avait pas assez vu le feu avec Mars et le 5 de bâton, donc vraiment hein, il y a une énergie très forte hein, ici, vous n'êtes vraiment pas à l'abri d'avoir soit de la frustration, soit des conflits. Alors, ça peut être aussi quelque chose de très passionné, hein. Il peut y avoir un mois très torride, mais je pense que ça vient avec quand même pas mal de conflits. Ouais, c'est que du Mars, hein, que du Mars et que du Mars ici, donc moi je pencherai quand même pas mal plutôt sur une situation un peu conflictuelle, ouais. Avec une personne qui pourrait vous faire écho en fait à votre relation à votre père. Ok, bah dis donc comme si on n'avait pas compris. Voilà, que des cartes de Mars, hein. Donc c'est vraiment très très marqué ici où il y a des blessures en fait, hein. Il y a des choses qui ressortent, il y a des choses qui remontent et je pense que ça vous renvoie vraiment à cette relation au père. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont là pour vous montrer que vous avez besoin de faire le deuil de cette recherche du père à l'extérieur de vous, de devenir votre propre père, de faire les choses par vous-même. Voilà, c'est ça. Ouais. On a la femme, donc ça c'est vous, c'est cette énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, hein. C'est pour vous pousser à vous épanouir par vous-même et à développer en fait que ce feu en fait, hein, cette énergie qui peut être une colère hein, aussi par rapport à votre père, hein, qu'elle soit vraiment sublimée en quelque chose qui soit de l'ordre de la passion, voilà.
c'est comme si cette énergie-là de Mars, elle devenait d'un coup beaucoup plus saine en devenant quelque chose de vénusien. Voilà, c'est intéressant, hein. On va regarder le professionnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour les Capricornes? Travaille sur l'image de vous. Ok, sur votre réputation ici. Je pense que ça travaille pas mal sur la façon dont on vous perçoit, l'image que vous renvoyez aux autres, votre réputation, votre popularité en fait. Hein, je le ressens assez fortement. Il se peut vraiment que vous ayez un travail dans lequel, ben voilà, alors soit l'image physique compte, hein, si vous êtes en rapport avec une clientèle directe, surtout si vous êtes dans un milieu de la vente ou de l'esthétique ou du sport, j'en sais rien, il y a vraiment ce côté où un peu votre corps, votre apparence en tout cas peut être votre vitrine. Et que vous avez vraiment intérêt à en prendre beaucoup soin, hein, en tout cas entretenir quelque chose. Soit ici c'est vraiment l'image, la réputation, hein. C'est vraiment ça que je ressens en voyant ces deux-là ensemble, votre popularité, parce que ben, c'est peut-être très très important au niveau de votre travail, peut-être aussi parce que ben, vous avez besoin de vous faire connaître et vous avez besoin qu'il y ait de bons retours en fait sur vous, un bon bouche à oreille pour que ben, des gens viennent vous voir, sollicitent vos services ou pour être embauché aussi quelque part, hein. Ah, on sent qu'il y a des résistances, il y a des blocages au niveau de l'image de vous, il y a des choses sur lesquelles vous auriez intérêt à vous challenger un petit peu. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des peurs à débloquer, à dépasser. Il y a des idées fausses sur vous que vous avez besoin de dépasser. Je pense qu'il y a une certaine peur du jugement, il y a des choses, à mon avis, que vous vous interdisez de faire parce que vous avez peur de l'opinion des autres ou de paraître pas assez bien ou ci ou là. Donc là, on vous invite, enfin, en tout cas, on a cette sensation qu'ici, avec ce 3 d'épée, vous allez pouvoir sortir de ce schéma-là, hein, casser un peu cette croyance, casser cette peur. J'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus dans une phase d'exposition de vous. Et on retrouve le masculin, bien entendu, qui nous aura accompagné vraiment du début à la fin. Donc voilà, le masculin ici, c'est oser, c'est faire les choses, c'est mettre des choses en place. Si vous avez besoin d'avoir une réputation, d'être populaire, à un moment donné, il va falloir vous exposer parce que les gens vont pas venir vous chercher, taper à votre porte et dire ah ben peut-être que on sait jamais, est-ce que vous faites tel truc. Non, à un moment donné, si vous vous exposez pas, si vous ne vous montrez pas, les gens vont pas deviner ce que vous faites et jamais ils viendront vous chercher. Ils iront chez le concurrent qui est très bien exposé, lui, qui se montre. Alors là, on parle des schémas mentaux, hein. Vraiment, on a vraiment ce côté où vous avez besoin de modifier, hein, vraiment de casser ces résistances. C'est vraiment très limpide ici. Allô, le commerce, et oui, c'est quand je vous dis, c'est votre vitrine. Ici, je vous l'ai dit, hein, de vous challenger sur quelque chose, qu'est-ce qu'on a? On a le défi, allez, hop, ça c'est fait. Oui, quand je vous dis c'est votre vitrine, c'est ça, hein, c'est un commerce. Donc même si votre branche c'est pas dans le commerce ici, il s'agit de vous vendre entre guillemets, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais c'est exactement ça. Il faut vous montrer, il faut que les gens sachent que vous existiez, parce que comme je vous l'ai dit, ils vont pas deviner, ils vont pas venir par hasard taper à votre porte. Donc là vous auriez intérêt à développer ça, votre côté commercial, quelle que soit votre activité, et même si vous êtes en recherche d'emploi, et ben là il va falloir apprendre à être, je pense, un peu plus rentre dedans, un peu plus assuré, voilà, sûr de vous, et voilà. Et ça, je pense que c'est un gros défi. À mon avis, c'est votre challenge, et c'est là-dessus que ça va bosser ce mois-ci, hein. Ouais, c'est rigolo parce que moi j'ai toujours l'impression que c'est ici la personne qui fait la manche en fait, hein, qui va demander. Donc, et c'est drôle parce qu'en fait on retrouve aussi ce côté, ici il y a des mains qui se tendent. Donc voilà, c'est à vous d'aller chercher
les trucs, les contrats, je sais pas, les partenariats, les clients, le travail tout simplement, hein. Mais là c'est vraiment à vous d'aller chercher et on sent que ça c'est compliqué, c'est un peu votre handicap, hein, ici, hein. Je pense que c'est un peu vraiment le truc qui est difficile pour vous, voilà, de vous montrer, de vous vendre, hein. Ah, mais c'est quelque chose qui s'améliore en tout cas. On a le ciel bleu, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, oui, oui. Je pense que vous faites la paix avec votre image de vous. Ici, c'est très intéressant, c'est joli. Et oui, il y a un nouveau départ. Alors, attendez. Waouh! C'est génial. C'est trop bien. Non, je suis contente parce que comme c'est mon signe aussi, je regarde attentivement. Donc, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, que vous éloignez en fait je pense que vous prenez des bonnes résolutions là et puis surtout que vous les actez. On a cette récurrence du masculin, donc là c'est bon, terminé les projets dans la tête, on passe à l'action et on voit que vous avez raison parce qu'il y a une réussite qui passe. Il peut y avoir des associations, des partenariats ou en tout cas vraiment le fait de se sentir épanoui, de se sentir vraiment bien à sa place, accompli dans ce qu'on fait. Donc, et en paix surtout. Donc allez-y. Il peut y avoir, alors dans certains cas, je sais pas, il y a pu avoir des conflits au niveau professionnel. Il y a peut-être eu aussi soit des partenariats, des associations, peut-être avec des collègues. Il y a pu avoir des conflits et là on a l'impression qu'il y a un calme qui revient. Il y a peut-être des réconciliations aussi au niveau professionnel. Voilà ce que je peux vous dire les Capricornes pour ce mois de juin. C'était plutôt cool, hein, je trouve, comme tirage. Donc j'espère que vous passerez un très bon mois de juin. Et puis voilà, allez-y, hein, allez-y. Et je vous dis à bientôt.